Alors, comment se faire embaucher aujourd'hui dans une boîte de conseil selon votre expérience et vos compétences? Et je vais vous partager mon expérience puisque plus jeune, j'ai passé environ une quarantaine d'entretiens d'embauche dans des sociétés de services. Et donc, il me semblait intéressant de vous partager la face cachée, comment aujourd'hui on recrute chez TED, mais aussi comment on peut vivre cette échéance lorsqu'on est un candidat. Alors, dans une société de service et particulièrement dans une société de conseil, une ESN, on va recruter des consultantes et consultants qui vont être des personnes qui vont avoir soit des bagages techniques, soit des bagages fonctionnels et qui vont être en capacité de s'immerger chez un client pour produire une prestation plus ou moins informatique, plus ou moins digitale, dans lequel ils vont aussi promouvoir leurs propres compétences et leur propre expérience. Alors, quelles sont les compétences clés que l'on va chercher quand on est un cabinet de conseil chez un consultant? On va plutôt essayer de regarder l'adaptabilité du consultant. On va également regarder sa formation, bien évidemment, à cette personne, puisqu'il va être important d'avoir quelqu'un qui va avoir un bagage plutôt en transformation, en digital, en marketing, selon ce que l'on veut vendre, ensuite en prestation. On va enfin essayer de récupérer en tout cas des compétences qui vont être organisationnelles, quelqu'un qui va être capable de pouvoir stratifier un projet, l'exécuter et pouvoir aussi écouter des consignes et les appliquer. Et puis enfin, des compétences clés vont être bien évidemment les compétences techniques. Lorsqu'on va rechercher des personnes qui vont faire du développement, il faut avoir donc cette capacité à pouvoir répondre à un besoin client, notamment lorsqu'on est dans des projets en mode agile ou en mode scrum, où finalement la charge d'un développeur va être hyper qualifiée et donc va devoir s'intégrer dans un planning avec des enjeux assez forts. Alors, ce que l'on valorise en tant que cabinet de conseil lorsqu'on fait son choix finalement entre 2 ou 3 CV, ça va être déjà, est-ce que le candidat et la candidate ont eu des stages, ont eu un apprentissage. On aime beaucoup avoir des personnes qui se sont déjà immergées pendant leur phase d'études dans notamment de l'apprentissage. Pourquoi? Parce que ça démontre aussi une capacité à pouvoir s'adapter, on en parlait juste avant. Ça démontre aussi une capacité à vouloir apprendre. La culture de l'apprentissage dans le conseil est primordiale. Il faut s'attendre à pouvoir constamment, en une journée, en une semaine, sauter sur un sujet et donc être en capacité aussi de pouvoir se l'approprier et d'aider son client et de le conseiller. Alors, comment on se démarque lors d'un process de recrutement? Ce qu'on cherche, nous, principalement en tant que recruteur, ça va être des personnes qui vont avoir des compétences transférables, des personnes sur lesquelles on va pouvoir compter rapidement sans forcément avoir énormément d'heures de formation ou de passation. Donc, quelqu'un qui va aussi avoir une aisance de compréhension rédactionnelle, technique ou de communication. Ce sont des sujets sur lesquels on va pouvoir vraiment travailler avec le candidat. Ce qui permet aussi de valoriser un candidat, c'est de voir que la personne a préparé l'entretien. Elle a des connaissances sur l'entreprise, sur la proposition de valeur, les missions. Elle s'est renseignée fondamentalement sur ce que fait et ce que vend l'entreprise. Également intéressant sur un entretien, c'est de pouvoir switcher en anglais. Aujourd'hui, les langues sont quand même assez primordiales dans un domaine, le service et notamment le conseil, où des clients ont la capacité et ont besoin de pouvoir rédiger, communiquer et développer des projets et des processus en anglais, en espagnol, en allemand, bon, bref, toutes les langues. Donc ces points-là sont aujourd'hui importants pour pouvoir se démarquer et gagner la candidature. En clair, rejoindre un cabinet de conseil, c'est donc savoir s'adapter, être flexible, être au service des autres. On est dans une société de services dans laquelle on fait beaucoup de collaboratifs. Et donc il faut être en capacité aussi de se servir du réseau interne et également du réseau externe. Donc bonne chance à vous.